Ah, c'est mieux si je mets le micro déjà, c'est sûr. Bonjour à tous. Du coup, bienvenue. Moi, je m'appelle Jérémy et je vais vous présenter Skydive VR et les sauts qu'on va faire ensemble avec Ronnie et Micha aujourd'hui qui vont nous rejoindre. Donc, qu'est-ce que c'est Skydive VR? Eh bien, c'est ce que vous voyez juste en dessous. C'est une simulation de navigation sous voile en multijoueur et en réalité virtuelle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous installez ça sur votre ordinateur qui fait de la réalité virtuelle. C'est les PC qu'on appelle maintenant VR Ready, qui se trouvent un peu n'importe où dans le commerce. Moi, je joue avec un Oculus Rift S, du coup, qui se vend aussi dans le commerce avec ces deux manettes. Et ça permet d'avoir accès au catalogue Oculus, donc plein de jeux, d'applis, un peu comme sur Android, sur iOS. Voilà. Vous avez aussi, bien sûr, d'autres casques. Nous, c'est compatible avec HTC et Oculus. Et donc, sur HTC, c'est Vive. Vous avez aussi l'appli qui est disponible. Qu'est-ce que on va faire aujourd'hui? Du coup, je vais vous présenter l'application. Là, vous voyez qu'on peut sauter à plusieurs. Donc là, l'idée, c'est que le dimanche, on se réunit ensemble pour faire des sauts de groupe et que avec des gens un petit peu dans le monde entier qui ont l'application, on va pouvoir sauter ensemble sur les cartes qui sont disponibles dans l'application. Les cartes, c'est soit euh, des euh, des espaces naturels où c'est beau, ou alors c'est des drop zones avec lesquelles on travaille, qui vont permettre d'améliorer la navigation sous voile de leurs élèves pour pouvoir les former sur un outil qui est immersif, un outil qui va permettre de prendre les bons réflexes au bon moment. Surtout au début, quand on ne sait pas comment ça va être la navigation sous voile et que c'est un petit peu en général dans la formation de la PAC ce qu'on pratique le moins. Parce que c'est difficile de pratiquer Yeah, yeah, en yeah. I VR, see. sachant-le, mais la pratique de navigation sous voile, ça va plus être sur t'auras la radio et puis tu vas voir, ça va bien se passer. Donc c'est sûr que si on peut se préparer un petit peu avant plus, ça va pouvoir permettre aux gens d'être meilleurs, de réduire les accidents, de se faire moins mal et d'éviter les collisions aussi. I'm very Voilà, far on away, a Ronnie, so you don't see me, but I see the smoke une very, chance very far away. dans l'air parce qu'on a travaillé plusieurs fois avec cette nouvelle technologie. Alors, je vais vous présenter un petit peu l'application. Donc, du coup, je vais la lancer à partir de mon voilà de mon catalogue Oculus. Et normalement, vous allez avoir ce qui s'affiche directement dans mon casque. Alors, attendez, on va vérifier si c'est bon. Ça n'est pas lancé pour l'instant, effectivement. Ah voilà, c'est parfait, ça s'affiche. Donc bah, voilà, là ce que vous avez, c'est donc l'écran qui est sur l'ordinateur. Après, quand je serai dans le saut, vous verrez ce que je vois. Mais pour l'instant, on est juste sur la partie configuration. Du coup, sur mon PC, je vais pouvoir avoir accès donc aux paramètres. Ici, on a les unités. Est-ce qu'on les met en impérial ou en métrique pour avoir sur son altimètre donc en pied s'il y a besoin. Nous, en France, on est en métrique. Est-ce qu'on va montrer la cible ou la cacher? Bon, on la montre en général. Ça permet d'avoir un repère visuel qui est de cette couleur verte très forte et du coup qu'on repère d'assez loin. Euh, donc pour les débutants, c'est quand même un bon repère. On a aussi de la fumée indicatrice au sol qui va changer en fonction de la direction du vent et qu'on va pouvoir montrer ou cacher. Donc pour l'instant, on va la montrer. Je vais essayer de vous montrer la plupart des fonctionnalités qui sont disponibles. Ensuite, on va avoir est-ce qu'on va partir de la voile ou de l'avion. Si vous voyez des petits problème de traduction, c'est parce que je suis en train de travailler, on est en train de travailler sur la traduction française et on est encore en train de faire ça pour la prochaine version qui va sortir. Vous voyez ici qu'on est à la 0.9.7 parce que on va sortir la dernière d'ici très bientôt. On est en train de travailler dessus et il y a plein d'améliorations que on a réussi à avoir à force de faire des démos, à force de travailler avec des professionnels qui viennent nous dire voilà, est-ce que ce serait bien d'avoir ça, et donc on va rajouter au fur et à mesure. Donc c'est vraiment une appli qui vit aussi et qui a beaucoup d'améliorations et de mise à jour en fonction.
L'orientation à l'ouverture, est-ce qu'on va la personnaliser ou est-ce qu'elle va être aléatoire? Quel type de voile on va choisir? Donc pour l'instant, moi je vais rester sur Pro, mais c'est vrai qu'en général, on va se mettre sur Beginner pour avoir une voile plus grosse et du coup moins rapide. Qu'est-ce qui va se passer lors d'une collision? Est-ce qu'on va avoir un avertissement, un blackout ou alors est-ce qu'on va arrêter le saut? Bon, on met un blackout, nous, parce que quand on est à plusieurs, c'est vrai que quand on a une collision avec quelqu'un, ça va permettre de remettre 3 secondes plus tard, un petit peu séparés, et de nous remettre dans le saut directement. Donc, ensuite, ici, vous avez le nombre de groupes de robots. Donc, en fait, c'est des voiles, des enregistrements de sauts qui ont été faits avant par d'autres joueurs et qui vont être là un petit peu pour vous montrer que vous n'êtes pas tout seul. Et puis aussi, vous pourrez, grâce aux outils de l'instructeur à l'intérieur du saut, quand vous êtes avec un élève, faire apparaître un parachutiste pour créer une situation en plein vol, en fait, il n'avait pas prévu. Et ensuite, la dernière, donc c'est les boussoles et les flèches des vents. Donc ça, c'est est-ce que quand vous allez partir, quand vous êtes sur le moment du saut, avant de le lancer, est-ce que sur vos pieds, à vos pieds, vous allez avoir la vitesse du vent et son orientation. Donc ça, pareil, on va les montrer pour que ce soit plus clair. Donc voilà un petit peu pour les paramètres. Ensuite, on va avoir tout ce qui est fonctionnalité du coup du casque en lui-même, du hardware. Et là, on va pouvoir voilà, recentrer la vue dans le casque si le parachutiste n'est pas bien orienté, par exemple, si vous avez mal fait au début. Et puis, on va pouvoir aussi gérer, donc pour voir les manettes, donc je vais vous montrer comment ça marche. La calibration au début. Voilà, on va mettre ça ici, très bien. Et donc, du coup, ça va permettre, grâce aux capteurs qui sont sur le casque, justement, de pouvoir freiner au maximum. Alors ça, c'est comme ça que vous allez contrôler votre voile. Si vous allez être bras haut, donc du coup, pleine vitesse, bras bas, frein complet. Et donc, du coup, demi-frein aussi, effectivement. Donc là, moi, je suis dans mon salon, c'est toujours le confinement, j'ai pas encore tout installé, mais sachez qu'en général, avec le harnais, on peut juste accrocher les commandes en dessous des manettes. Et donc du coup, effectivement, on va pouvoir piloter juste comme ceci. Donc du coup, exactement comme un parachute. Ce qui va rendre la chose encore plus réaliste. Et on peut aussi, comme on a le casque ici, donc non seulement on entend le bruit du vent pendant le saut, mais l'instructeur peut nous parler directement dans les oreilles avec un casque micro qu'il a et avec son écran qui est à un autre endroit pour qu'il puisse vous coacher comme si vous étiez à la radio. Alors, je vais faire une petite pause, 2 petites secondes pour vérifier, voilà, s'il y a des gens sur Discord. Pas encore. Et si on va bientôt préparer le saut pour demander justement à Ronnie et Misha. Et aujourd'hui, on va essayer d'aller faire un saut à Chicago. Alors ici, du coup, je vais faire un saut avec des amis. Je vais créer mon saut et je vais l'appeler donc du coup Group Jump en Europe. Et moi, je vais avoir une voile orange. Allez, on va changer un petit peu. J'ai toujours la voile jaune. Et on va commencer assez proche, en ligne, à 50 mètres de distance. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a les parachutistes qui vont arriver au fur et à mesure, parce que là, on est en ligne, du coup, et on est en multijoueur. Misha vient de me demander, effectivement, c'est l'heure, il va pouvoir venir. Donc Misha, lui, il est en Serbie, et Ronnie, lui, est aux États-Unis. Donc là, on va les voir arriver au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on va sauter à Chicago, Skydive Chicago. Top. Donc on pourrait passer et aller directement au saut, mais je vais quand même vous montrer comment on paramètre. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est de paramétrer les vents en fonction de combien vous voulez de vent. Hello Ronnie. Et donc, vous allez pouvoir parler aux gens quand ils arrivent. Yes, I can hear you. I'm here. Cool. Yeah, perfect. We're jumping in Chicago. All right, yeah, sounds good. And so there and okay, and let's put it there. So we will okay, et on va arriver là. Donc là, en fait, je mettais l'axe de largage. So you're ready? Let's jump together. All right.
Donc voilà, ce que je vous disais, ici on va avoir la rosace, et puis on va avoir les flèches avec les vents. Donc j'ai mis 6 nœuds, 5 nœuds au ciel et au vent. Et là, on va commencer. Donc on va avoir, hop, hey, Misha en bleu et Ronnie en gris. On va se mettre en frein pour se voir un petit peu. Donc effectivement, si on regarde juste en dessous, on va avoir la cible verte, comme je vous disais. Oh, on va aller voir Misha qui est juste là, se mettre en plein frein justement pour pas se rentrer dedans trop vite. Si on se rentrait dedans. Oh, I forgot to save record. Oh no, it's recorded online anyway, so it's fine. Ok. Et donc du coup, vous pouvez voir aussi la fumée là qui est là. Et effectivement, bah, Skydive Chicago qui est écrit en gros sur la piste, hein, qu'on voit déjà. Effectivement, là, on est à 1480 mètres. On va faire un petit 3-6. Et aller rejoindre les deux autres. Bon, ça avec la météo, ce serait pas mal ce soir, donc c'est parfait. Donc là, on est 3, mais effectivement, c'est déjà arrivé qu'on soit 5. Et puis, bah, l'idée, c'est qu'on soit bientôt 10, hein, quand vous voulez, pour faire un diamant à 10. On essaiera de faire ça. Là, alors du coup, faut que je vous explique aussi, c'est que effectivement, un PC VR Ready, donc c'est une grosse carte graphique. Et là, en plus, avec le streaming et ma connexion Internet, vous allez avoir un peu de problèmes de qualité de vidéo. Donc ça, c'est vraiment la connexion et le stream. Et puis, vous allez aussi avoir tout ce qui est calcul en temps réel de la réalité virtuelle. Et là, on voit bien que bah, je vais pas aussi vite qu'eux, hein, clairement. Donc là, comme je vous disais, sur la prochaine version, on va avoir plein d'améliorations, bon, notamment des nouveaux skydivers aussi, parce que là, on a un peu un militaire, mais c'était celui de base. Donc voilà, là, vous voyez, on est bien au-dessus, on va regarder, on est à 1000 mètres, on regarde bien l'horizon quand on tourne. Ils sont où? Ils sont encore en bas. Bon, je pense pas que je les rattraperai. On peut rester en 360, hein. Est-ce que ça va les rejoindre? Ça devrait. Donc vous avez vu, hein, vraiment en termes de précision, hein, dès qu'on va baisser les bras, c'est sûr que là, hein, ils sont par là. Essayer d'aller les voir quand même. Bon, c'est vrai qu'en général, on essaie de rester bien collé et tout ça, mais moi, comme je vous disais avec mon PC, on fait ce qu'on peut. Peut-être pas bien anticiper leurs mouvements là, mais si c'est pas mal, on les rejoint quand même. On arrive à mi-niveau. Voilà. Bon, par contre, je vais espérer qu'ils reviennent vers moi. Puis là, c'est bien, vous voyez, là, on est à combien? 400, donc on a un point de rendez-vous, on va le faire peut-être en haut de la piste, là, et puis on va partir sur un main droite pour arriver face au vent. Quoique, moi, je sais pas où ils vont. Je vais faire un main gauche, du coup. Moi, je vais les suivre un petit peu comme ça, hein. On va faire étagement, et puis on a le tisson, 300 mètres. Hello. 200 mètres.
on va être trop court. Effectivement, on voit que Ronnie n'arrive pas à avancer. On est bien face au vent, donc là c'est bien en termes de vitesse pour le final. On va plus bouger, là on va attendre. Michel est un peu plus bas. Quoique ça passe en fait, on voit que si on va tout droit. Donc après, si vous êtes instructeur et que vous êtes avec quelqu'un sur un jump, vous aurez accès donc à d'autres outils que vous pouvez mettre on ou off pour par exemple projeter là où la personne atterrirait s'il fait rien par exemple, ou alors lui montrer plus où est la cible s'il n'arrive pas à la trouver en me faisant partir un laser de bas en haut. Bon bah ça devrait aller en fait, je vais l'avoir. Je fais les petits S et puis on va arriver dessus. Même c'est trop long ça. Oh là là. Bon bah je vais arriver pas face au vent finalement. Bon. C'est vraiment parce que je cherche la cible. Hein. Même ça va pas aller. Quoique. Non. Et les freins à fond. Ouf, oh, vous avez vu le vent là. Bon, alors ça, je me serais éclaté, je pense, clairement. Hein. Clairement. Donc du coup, après, vous avez... donc là, on vient d'arriver. Ça va, il me disait que, mais bon, la vitesse horizontale, ouais, j'étais un peu long. Mais comme il y avait du vent, ça, c'est vrai que, bon, là, j'ai fait vraiment ce qu'il fallait pas faire. Et c'est aussi le but de la simulation. Hein. Du coup, vous pouvez vous le permettre. Et après, vous pourrez, du coup, regarder votre tracé et qu'est-ce que vous avez fait. Donc effectivement, voilà, l'arrivée avec le main gauche ici, avec les petits S à la fin, voilà, que j'aurais pas dû faire. Donc en fait, j'aurais dû faire quelque chose de plus long, plus le prendre, plus longer la piste pour arriver mieux sur mon final. Et puis après, voilà, tous les 360 dans la zone d'évolution au début. Voilà. Donc moi j'ai jamais sauté hein, à Chicago, donc effectivement j'ai pas fait le briefing terrain. Je pense pas qu'il saute comme ça là-bas, mais en tout cas avec un instructeur, c'est là où il va pouvoir vous dire voilà là où est votre point de rendez-vous, comment est-ce que vous devez attaquer en fonction du vent. Voilà. Donc là on ferme, on met menu principal et on va se retrouver dans le menu et on va pouvoir ressauter directement en rechoisissant une des Z. Hein. Which one do you want, Ronnie? Okay, I will choose one. Just a minute. Copier there and here. Okay, perfect. This is the chat for the Discord. Ouais, je vous ai mis le Discord au moins. Parfait. Comme ça, vous pouvez me rejoindre sur le Discord. Qu'est-ce qu'on va faire comme jump maintenant? So, I guess, no, the land, we've done it last time. Connecticut? Yeah. All right. Ok. J'ai jamais sauté là non plus. Testons. Ok. Ici. All right, let's go. Vous voyez, moi je joue avec mes lunettes, hein, ça vraiment ça dérange pas. Hein. So you did record the jumps, Ronnie? Ok, cool. On va faire un 3-6 direct pour arriver derrière eux. Hop. Allez. Ah, il est joli le ciel ici, là. Oh, nice. Well done. On va se mettre en demi-frein. Même plus du coup là. Ronnie il est par là. Il part à gauche, je vais le suivre. On va essayer de rejoindre Ronnie. C'est de le garder vraiment près. Essayer de couper un peu même le virage là pour arriver un petit peu devant eux. Essayer de se dire où ils vont arriver. Ouais, c'est pas mal. S'ils tournent à droite là, c'est foutu, mais s'ils tournent un peu à gauche, ça va aller. Donc là, bah voilà, si on regarde bien en bas, on voit bien la cible. Donc ça, c'est pour ça que je la mets hein, souvent. Bon, on voit la fumée effectivement, mais bon, bah ils ont tourné à droite aussi.
On va essayer d'anticiper un peu, de rester sur place ici et de descendre en faisant U3-6. Faut faire attention quand même. Ah, ils sont là, c'est bon. Hop, on va continuer. Encore un pour arriver devant eux. Donc là, on est à 1200 mètres. Ils doivent être juste en dessous, je pense. Ouais, ils sont juste là. Ah bah voilà, mais il y a Ronnie là. Allez, on va y aller à fond pour arriver entre les deux. Top. Ça, c'est bien ça. Bravo, du coup, pour être en pleine vitesse. On est face au vent, donc ça va. Ah, Micha, bon, vas-y, on va faire un petit 3-6. On va essayer d'arriver juste derrière. Et Micha, il arrivera à se mettre, je pense, pas loin. Ah, Ronnie. Donc ouais, ça va être difficile de prévoir où il est, comment faire son approche et tout ça, mais du coup, ça va permettre, avant de faire un saut, de pouvoir en faire 10 comme ça et de savoir exactement ce qu'il se passe. Ah, bah, je n'ai pas vu, mais voilà, il s'est passé une collision. Misha, was it you? I think it just crashed into me. Or maybe, I don't know, but because I, my thing went black, but I can't hear him anymore. Yeah, we'll see what's happening after. Nice. Bon, ils se suivent les deux. Là, je vais essayer encore de faire les 3-6 pour arriver. Hop. Complètement à gauche, 3-6. On va regarder un peu l'horizon au cas où. Ah, ils sont là. C'est pas mal ça, hein. Je vais m'arrêter bientôt là. Encore un. Oh, joli. Oh, j'arrive. Oh, yes. On est bien là, hein. C'était cool ça. Haha. Nice. Full breaks, me too. Nice. Je regarde quand même autour si je vois du coup Ronnie qui doit pas être loin non plus. J'ai essayé du coup de tourner un tout petit peu à gauche. Voilà. Hop, un tout petit peu. Super. Tout petit peu à droite maintenant. On va se remettre. Voilà. Bien. Ah, l'Iron. On va remettre un peu pour redescendre un peu. Nice. On va le suivre. I think he's done 3 times in this job. Yeah. Donc ouais, ça c'était bien cool déjà pendant le confinement de pouvoir sauter un petit peu rien que pour faire des trucs. Et c'est vrai que des jumps et avec les autres, ça nous a fait des petits moments détente. Et après, moi, ça m'a vraiment débloqué plein de choses sur la navigation sous voile aussi, et puis permis de plus tester des choses.
et j'ai jamais encore trop fait j'ai fait des stages hein, sous voile, j'ai fait une semaine de stage sous voile, mais j'ai jamais fait de vraiment de proxy. Ça reste toujours un peu délicat, je trouve, et un peu dangereux, effectivement. Donc ça l'est forcément, mais si on est bien briefé, si on sait ce qu'on fait et qu'on a prévu, c'est quand même un outil de préparation vraiment inestimable. Hop. Allez, on va faire un petit 3-6, même pas, puis on va arriver bah, face au vent. Là, on va suivre Ronnie, puis on va essayer d'arriver là sur la piste, sur la cible, pardon. On va essayer d'éviter la cible, surtout que là, on est à quoi? 200 mètres. Bon, déjà, j'aurais pas le droit d'être là. Hop, je vais essayer de, voilà, je vais m'en aller et je vais m'orienter vers la cible. Éviter les arbres aussi, c'est vrai ça, qui sont en bas, mais ça va, il y a quand même de la place. Après, c'est assez dégagé pour les obstacles. Ça a l'air de passer. C'est l'ombre de Ronnie, ça qu'on voit. Ok. Ah, et on a Micha qui est là. Donc ça va, on est encore large hein, au niveau des arbres et tout ça, mais c'est vrai on sera plus serein quand je les aurais dépassés. Je serais plus serein. Ah, and I had some news from Catherine as well. She told me that maybe she would come by today, or that she would be interested to do a live. She's from Canada, actually. Yes, I thought she was from the US, but actually, no. No, not yet. But she was telling me that she might find a way to get one. I don't know. Bon, bah là, vous voyez, on est méga large. Du coup, 150 mètres, du coup, je vais aller plus là, mais au moins, je sais que je suis pas sur les arbres. Yeah, that's what I was thinking as well. Like, okay, why is it that way? Yeah. Ouais, donc effectivement, là, vous voyez aussi comment ça s'appelle? Il faut qu'on règle le windsock, la manche à air qui est dans le sens opposé de la fumée, comme vous pouvez le voir. Et du coup, là, maintenant, on a aussi la possibilité de rajouter la flèche au sol pour le sens opposé. Et on est en train de travailler aussi sur une petite app qui sera intégrée et qui récupérera les données météo pour que quand vous mettiez l'app en marche, ben, vous ayez tout de suite les météos de la journée. Comme ça, le vent, la force, la direction. Oula, on voit bien que ça dévie. Là, il y a du vent de côté, là. Bon, bah voilà, on va rester comme ça. Pas comme tout à l'heure. On va rester face au vent. Et puis, on sera pas sur la cible. Tant pis, c'est pas grave. Vous voyez comment on se décale, là, sur la gauche? Ouais, on est pas mal. Et hop, ça même un peu plus par là. 10 mètres. Et bientôt, voilà, l'arrondi. Et c'est bon. Peut-être un tout petit peu tôt même. Mais ça, c'est l'appréciation du sol, elle est un petit peu difficile à faire. It's taking forever for the 5 last meters. I don't know what's happening. It's like I'm never touching the ground. Ah, there we go. It took forever. Bon, bah là, c'était un flair de ouf. Ok. Atterrissage parfait. Hein, bravo. Magnifique. Donc voilà, pareil, après vous allez pouvoir faire le débrief. Alors, last one. Misha. Oh yeah, okay. I thought he was just joining and maybe was fixing his mic, I guess. Yeah. I will wait for him. Maybe actually will send us a few, maybe a note or something. I couldn't hear you. Go to main menu. Why are you guys talking? That was my demonstration of unsafe flying, by the way. We are talking in the app, I guess. Yeah.
Yep. Euh, Effectivement, petit problème de micro avec Misha, on est en train de régler ça. Et puis on va faire un dernier saut du coup à... Qu'est-ce qu'on va faire peut-être à Gap, hein, ouais, ça pourrait être sympa de faire un petit saut à Gap. Donc Gap, c'est à la soufflerie en air où bah, vous avez le simulateur de chute libre, donc la soufflerie, et puis aussi un équipement de réalité virtuelle où vous pouvez faire des sauts et vous former du coup avant votre pack à la navigation sous voile en réalité virtuelle. Et donc comme vous atterrissez à Gap, vous allez pouvoir être formé sur le terrain même. Mais après, la carte, elle est les personnes qui ont l'application. Donc là, vous avez les 2 pages avec toutes ces cartes. En fait, dans la nouvelle version du coup qui va bientôt sortir, il y a 22 drop zones et d'ici la fin de l'année, on en aura à peu près 30, je pense. Donc, et après, il y a possibilité de les télécharger une par une en fonction de celle qu'on veut dans son catalogue, hein. C'est vraiment au choix, en fait. Et elles sont gratuites, hein. C'est quand on veut faire sa drop zone, alors faut voir avec nous combien de temps on va pouvoir mettre pour la drop zone. Mais une fois qu'elle est dans le l'app, elle est disponible pour tout le monde, bien sûr. Ah, Michel is back. Hey, so last one in Gap. Not yet. No. Okay, that's weird. Like, yeah, sometimes. Should I try to launch and see what happens, or what do you think? Let's go, Misha. Yes. Yes, can you hear me? Okay. But that's I can hear you, Ronnie, but Misha, I can hear him sometimes, but not all the time. Okay. Now I can hear you, Misha. Yeah. Yeah. I think I have the beginner canopy. I don't I don't know why. Bon, ça c'est une autre raison qui fait qu'en fait ils sont toujours plus rapides que moi. C'est effectivement j'ai la beginner. Alors je crois que je vous avais dit que j'avais mis la pro, mais bon c'est pas grave. Du coup c'est dommage parce qu'effectivement on va pas avoir la même vitesse. Donc pour le travail relatif en sous-voile, ça va être plus compliqué et du coup ça va être toujours à moi de corriger. But if someone goes in front of you, you're supposed to turn right each, you know, like not to cross. Donc là, on est à 1300. Vous verrez que du coup, bon, bah là, il y a la cible en plein milieu de la drop zone. Vous avez le rond-point. Là, donc dans la nouvelle version, vous aurez aussi l'Intermarché avec le parking. Et puis, vous aurez On Air. Et on a mis une petite cible au-dessus pour que vous puissiez. What, sorry? Ah, ok, ok. Where are you guys? Ah, okay, I'm where you are. I can't see you yet. I'm spinning down, but where are you guys?
Oh, there you are. But okay, you also but the target is over here, but that's fine. Do you think you can make it back? Ah, yeah, because you'll have the wind behind you, so okay. Tiens, je vais essayer de descendre un peu. Effectivement, avec ma beginner, ma voile student, c'est un peu difficile. Ascenseur. On fait attention. Bon, là, ça va, on sait qu'on est que 3 dans le ciel. Hein. Il n'y a pas un avion complet qui est tombé, donc je sais qu'ils sont là, quoi. Hop, ils reviennent. On redescend encore un peu. Yeah. Plus the streaming and everything, so yeah. No, for sure it is. Yeah, yeah, yeah. It took forever. I don't know why. It's like couldn't touch the ground. Very high, but he was telling me 5 meters. Yeah. Oh, okay. Oh, okay. 600 mètres, 600 mètres. Bon, bah voilà, si vous connaissez Gap, hein, vous voyez exactement à quoi ça ressemble. On n'a pas mis encore la version neige. Parce que j'ai sauté là-bas quand j'ai fait mon B2, il y avait de la neige partout, c'était fou. Moi, je vais me faire descendre un petit peu. On entend bien le vent qui souffle. Hop, encore un peu. Je vais essayer d'aller les voir pendant qu'ils atterrissent. Toujours pas. À la montagne. On prend l'air. Voilà, 300 mètres. On va longer la piste et on va faire un main droite. Et hop. Là, pour le coup, j'ai déjà sauté là-bas. Nice. Well done, guys. I'm 200 meters high, so I'm gonna do a 360, even though I should never do that, but bad example. No strong turns below 300 meters. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Donc voilà, effectivement, pas de 360 en dessous de 300 mètres. Hein. Le but, c'est de bien calculer comment vous allez faire votre approche finale pour arriver du coup face au vent avec du coup la vitesse la plus faible possible pour vous atterrir en sécurité. Mais là, ça va être pas mal, je pense. It's gonna be quite good, I think. Even though I have a little... Pas mal, oui, ça va être bien. Oh, come on, 20. Ah, pas encore, là, dès qu'on va commencer à arriver au-dessus d'eux, hop, on va pouvoir freiner. Et voilà. Smooth. And close. Oh, mon micro. Top. Well done. Thank you, guys. Ça fait du sport. Hein. Surtout les bras levés, mais comme je vous dis, normalement, il y a le retour de force, on allume ça. Du coup, voilà. Alors, you guys, well, I'll catch up later. All right, bye. Thank you, guys.
Donc, bah voilà, vous venez de voir des sauts qu'on a pu faire du coup à Gap aux États-Unis. Euh, on a tout à l'heure parlé avec Ronnie et Misha de tout le nouveau développement. Du coup, on va sortir cette nouvelle version bientôt. Il y a vraiment pas mal de trucs, mais du coup, je pense que je ferai un live exprès pour vous réexpliquer le menu, comment ça marche, qu'est-ce qu'on a rajouté. On a rajouté par exemple les outils de l'instructeur à l'intérieur du casque, comme ça, quand on saute avec son élève, on peut lui parler en vol et on peut aussi lui donner des outils pour améliorer sa technique et améliorer ses réflexes. Euh, voilà, si vous avez des questions, si vous avez envie de nous parler, on est toujours disponible. Là, on est dans le hangar aussi virtuel pour discuter. Et si vous avez d'autres questions, d'autres envies, une drop zone, bah voilà, parlez-en avec nous. En tout cas, on est là pour ça. Merci en tout cas bah, du coup d'avoir été avec nous. On se retrouve dimanche prochain. Euh, voilà, c'est là, c'est mieux. On se retrouve dimanche prochain pour une autre séance de saut avec peut-être cette fois Gabriel de Nevers, avec peut-être Stéphane aussi, et avec peut-être Steve des US. Voilà, on est en train de mettre tout ça en place et de mettre ça en place aussi tous ensemble. Donc voilà, petit à petit. Et puis là, avec le confinement, c'est vrai que ça nous a permis de beaucoup avancer, mais il y a encore plein de choses à faire. En tout cas, merci d'avoir regardé l'émission et puis à dimanche prochain pour d'autres sauts et puis pour plein d'autres infos, astuces et d'autres choses et aussi quelques surprises parce qu'on réfléchit à des choses à faire pour vous faire plaisir et pour vous surprendre. Merci, salut!